On va parler des droits de douane dans Question Directe avec Christian Saint-Etienne, universitaire, membre du Cercle des économistes, auteur de Trump et nous, comment sauver la France et l'Europe. C'est paru aux éditions Odile Jacob. Bonsoir à vous. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir, Christian Saint-Etienne. Bonsoir. La Cour suprême Merci. des États-Unis a donc remis en cause une bonne partie des droits de douane de Trump, qui a tout de suite rétorqué qu'il allait imposer des droits de douane mondiaux de 10% pendant 150 jours à partir de demain. Votre réaction d'abord, quel est l'impact sur l'économie ? Alors, depuis qu'il a annoncé qu'il allait effectivement mettre des droits de douane sur l'ensemble du commerce mondial de 10%, il a rajouté que ça serait à 15%. L'impact, s'il va jusqu'au bout, ne sera pas si grand que ça, parce que ça remplace les droits de douane qui existaient déjà, qui ont eu moins d'impact sur le commerce mondial que ce qu'on anticipait. Il y a un an, les grandes organisations internationales craignaient que le commerce mondial ne baisse. Je rappelle que, enfin, vous savez tous que en 1930, il y a eu une loi aux États-Unis, donc le tarif Hawley-Smoot, qui a conduit à une chute de 60% en valeur du commerce international de 1929 à 1933. Là, on s'attendait à une nouvelle baisse, pas aussi forte, mais une nouvelle baisse. Et en fait, au lieu d'une baisse de la valeur du commerce international, on a eu juste une petite baisse du taux de croissance en valeur. Donc pour l'instant, l'impact est limité. Sachant que, vous l'avez dit vous-même, s'il met en place les droits de douane, c'est pour 150 jours et il y aura une incertitude au-delà. Il y aura une incertitude, hein, vous dites. Cette décision de la Cour suprême, le chef de file des démocrates au Sénat, Chuck Schumer, dit « c'est une victoire pour les consommateurs américains ». Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, il a raison. Il y a beaucoup d'études, à la fois la London School of Economics, des universités américaines, des centres de recherche américains, qui contribuent à évaluer que le coût des droits de douane mis en œuvre par Donald Trump a été supporté entre 95 et 98% par le consommateur américain. Ça a contribué à l'augmentation des prix à la production, même si l'inflation reste modérée aux États-Unis. Donc, c'est essentiellement les consommateurs américains qui supportent ces droits de douane. Alors, l'administration américaine, Trump et ses secrétaires d'État ont hurlé sur ces évaluations en disant que tout ça était faux, évidemment, que Trump est génial, que ces droits de douane sont exactement ce dont l'Amérique a besoin. Mais ces évaluations par des universitaires américains et anglais sont tout à fait conformes à la théorie économique. Et il y a un responsable de la Réserve fédérale américaine qui, lui, dit que ça va avoir même un impact positif sur la croissance aux États-Unis. Oui, parce que ça réduirait justement les coûts de production et donc ça permettrait, maintenant ça serait à la marge, hein, ça pourrait être 0,1 de croissance ou 0,2 de croissance en plus, c'est toujours bon à prendre, mais ça pourrait avoir un petit impact positif même sur la croissance, sachant que effectivement Trump au moins pendant 150 jours va réintroduire des droits de douane. Alors, c'est un peu compliqué parce qu'un certain nombre de pays avaient négocié des accords en direct, notamment l'Union européenne et le Japon avec les États-Unis. On ne sait pas encore exactement comment les nouveaux droits de douane de Trump impacteraient ces accords. Donc, pour l'instant, l'excellente décision de la Cour suprême, parce qu'elle rétablit l'état de droit aux États-Unis, introduit une petite incertitude sur le fonctionnement du système commercial mondial. Et justement, sur l'Europe, le Parlement européen, on a vu qu'il suspendait la procédure mise en œuvre de l'accord commercial entre l'Union européenne et les États-Unis, dans l'attente, je le disais, d'éclaircissement de Washington. Cet accord est-il caduc, Christian Saint-Etienne ? Non, je ne pense pas, parce que le rapport de force reste favorable à Trump pour les raisons qu'on connaît, c'est-à-dire que l'Europe n'est pas indépendante face à la Russie dans la guerre en Ukraine. On a toujours besoin des Américains. De fait, Trump joue à fond cette carte. Donc, je pense que le plus probable, c'est que les négociations vont aller assez vite entre l'Union européenne et les États-Unis, vraisemblablement aussi avec le Royaume-Uni, le Japon et peut-être d'autres pays, pour qu'on se mette d'accord sur
la continuation de ces droits de douane, mais sur la base d'un nouveau texte législatif américain. La grande question, c'est que dans les accords qui avaient été conclus en juin, juillet, et notamment l'accord entre l'Union européenne et les États-Unis au mois de juillet, il y avait des exemptions sur un certain nombre de produits, notamment sur les échanges de composants pour l'industrie aéronautique. Il faut savoir qu'Airbus et Boeing ont les mêmes sous-traitants dans beaucoup de domaines. Donc la question, c'est plutôt ça, est-ce qu'on va pouvoir reconduire les exemptions ou pas? Donc on peut penser que les juristes trouveront des solutions pour que, pour l'essentiel, on n'ait pas un immense changement du régime commercial tant que Trump est là. Mais alors, quid justement des contre-mesures, Christian Saint-Etienne, de taxes sur certains produits américains par l'Union européenne? Elles s'appliquent, ces contre-mesures? Parce que là, on était plus dans le bras de fer et moins justement dans la négociation. Alors, en fait, le Parlement européen était sur le point de donner son accord à ce qui avait été décidé à Thornbury au mois de juillet. Évidemment, ce matin, on a balayé un peu tous ces éléments et on a, d'une certaine façon, reculé une solution à ce problème. Alors, on avait évoqué la possibilité d'utiliser des instruments juridiques de rétorsion, mais en réalité, le problème fondamental depuis le départ, c'est que la négociation s'est portée uniquement sur le commerce des biens et n'a pas intégré le commerce des services. Nous savons que si les Américains ont effectivement un déficit sur l'échange de biens d'un peu plus de 150 milliards de dollars, ils ont un excédent sur les échanges de services. Et donc, au total, le déficit américain sur biens et services est plutôt de l'ordre de 50 milliards de dollars. Donc, la seule chose positive possiblement qui pourrait résulter de ce qui se passe, ça serait que dans le cadre d'une négociation élargie, on réintègre les échanges de services entre l'Europe et les États-Unis. Mais ça semble peu probable. Le rapport de force, malheureusement, dans l'instant, reste favorable aux États-Unis pour une raison fondamentale, c'est que l'Allemagne a pris le contrôle de la politique commerciale de l'Europe en lien avec la Commission européenne. D'ailleurs, on se souvient qu'en juillet, la France était totalement absente de ces négociations. Et en plus, l'Allemagne a le soutien de l'Italie dans ces négociations. Or, l'Allemagne ne veut pas de conflit avec les États-Unis, donc il n'y aura pas de conflit avec les États-Unis. Et même s'il y a des déclarations récentes du président français suite à la décision de la Cour suprême, on peut considérer que pour l'essentiel, on va trouver une solution qui ressemblera très largement à ce qui a été décidé à Thornbury. Merci Christian Saint-Etienne, membre du Cercle des économistes, auteur de Trump et nous, comment sauver la France et l'Europe. Merci à vous.